Comment j'ai appris la langue des signes? J'ai eu beaucoup cette question. C'était au lycée, j'avais 15 ans. C'était mon premier jour et j'étais timide. Et je vois qui? Une belle fille, les cheveux longs. Je suis allé vers elle et j'ai senti que quelque chose était différent. Ah, elle était sourde. Je voyais qu'elle communiquait avec les gestes. C'était la première fois que je voyais ça. Bon bah, je lui ai dit que le lendemain soir ou même le lendemain, tout simplement, je reviendrai avec une phrase en langue des signes. J'ai donc effectué quelques recherches sur internet et j'ai appris à dire « Bonjour, je m'appelle Sean ». Je suis donc revenu vers elle avec ma phrase, elle avait le sourire, moi aussi. Une amitié était créée. Un lien très fort, 3 années de communication au quotidien. C'était pas des cours comme à l'école, non. Simplement de la communication. Comme toute langue, à force de communication, au quotidien, bah, on l'apprend. Moi un enfant coda? C'est-à-dire un enfant entendant de parents sourds. Est-ce mon cas? Eh bien non. Comme j'ai expliqué juste avant, j'ai découvert pour la première fois la langue des signes et les sourds avec cette rencontre au lycée. Merci pour cette question vraiment intéressante. Pourquoi j'ai pensé à mélanger la cuisine et la langue des signes? Vous le savez maintenant, ce sont deux métiers que j'adore, et pour moi, c'était normal de créer une chaîne YouTube sur ces deux passions. Mais pourquoi avoir ajouté la langue des signes? Pour moi, la vraie question c'est pourquoi pas? Par exemple, les entendants. Vous oralisez en français et vous regardez une vidéo dans votre langue. C'est sympa. Et si la vidéo est en anglais? Bon, les sous-titres sont là, c'est bien. Mais en se focalisant sur les sous-titres, on oublie le plus important, l'image. Et c'est embêtant. C'est pareil pour les sourds. Ce qui est important, c'est l'image, le visuel. S'il reste focalisé sur les sous-titres, c'est pas intéressant. Dans les deux cas, c'est pareil. Voilà. Je souhaite vraiment rendre mes vidéos accessibles à tous. Il n'y a pas de différence. Je vais vous expliquer mon histoire. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé la cuisine. Mais comment? J'adorais donner du plaisir aux autres. Par exemple, quand mes parents partaient au travail, la première chose que je pensais, c'était leur faire plaisir. J'ouvrais donc le frigo pour leur préparer des pâtes. Et quand mes parents rentraient du travail, c'était « Ah, Sean nous a préparé à manger, merci !» Et ils avaient le sourire. C'est ça que j'aime dans ce métier. C'est pour ça que j'ai intégré un lycée pour obtenir mon bac pro cuisine. Et j'ai adoré ça. 3 années pour me préparer dans ce métier que je voulais faire. Et par la suite, j'ai découvert avec cette amie sourde que j'avais rencontrée, une langue et une culture. Et ça a changé ma vie, vraiment. La cuisine est toujours dans mon cœur et j'aime ce métier. Mais mon avenir, je le voyais autrement. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer à l'université où j'ai obtenu ma licence 3. Et prochainement, rentrer en Master 1 Interprétariat, car c'est le métier que je souhaite faire. Bien sûr, la cuisine c'est ma passion, c'est toujours mon travail le week-end, mais mon avenir, c'est d'être interprète. Alors, mon adresse, c'est le 12 rue... Oups, désolé, je me suis trompé. Non, je rigole. J'habite en Normandie, dans la ville de Rouen. Une ville qui se situe à 1h30 de Paris en voiture à peu près. Vous avez vu? C'est une belle cuisine, hein? Mais dommage, ce n'est pas chez moi. Non, c'est une amie à moi qui gentiment accepte que je vienne chez elle, installer ma caméra et cuisiner. Et surtout, merci à elle, vraiment. Et oui, avant c'était mon rêve d'ouvrir un restaurant spécialement pour les sourds. Vraiment. Mais parfois, nos rêves changent.
C'est pour ça, aujourd'hui mon rêve, c'est de devenir interprète. Le voyage, je pense que beaucoup en rêvent, et moi aussi bien sûr, partir à la découverte de la cuisine du monde. J'adorerais ça, donc pourquoi pas à l'avenir. Ah, mon petit frère et ma petite sœur. Coucou Cameron et Shaina. J'espère avoir répondu correctement à vos questions. Et surtout, vous me manquez énormément pendant cette période de confinement. J'espère vous revoir très vite. Bisous bisous.